Que je savais pas du tout encore ce que je voulais faire. Je sais que j'aimais bien la physique, j'aimais bien les maths. Pour réussir, faites la fête. Hein. Faut être bien là-dedans pour réussir. Hein. T'arrives dans un autre monde, tu vois un amphi avec 30 personnes à poil devant toi, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu trouves facilement du travail après une école d'ingénieur? Tu traverses la rue, t'as du travail. Hein. En un an, je gagnais 40,5K. Bon, justement, avec tout cet argent, c'est quoi les projets maintenant là? Je sais plus quoi en faire, j'en mets sous la table, mais il n'y a plus de place. Et actuellement, je suis chômeur. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Corentin Noirot. Corentin, du coup, mon cousin. Il a un super parcours, il va avoir plein d'anecdotes, plein de trucs à vous raconter. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que ça va être une très très bonne vidéo. Une dinguerie. Une dinguerie, voilà, ça annonce directement avant de commencer. J'ai 25 ans, je viens de Bourgogne, la meilleure région du monde. Ouais, la meilleure région, je confirme. Je viens d'à côté de Chalon-sur-Saône, Melcé, un petit village. Je suis passionné de sport, je suis tennisman, footballeur. Voilà, j'aime un peu tous les sports. Ouais, ça a un peu touché à tout, on a fait des petites parties de foot. Ouais, on a pas mal joué, hein. Un gros cardio, hein, t'avais un gros cardio. Et puis, t'as aussi le goût du voyage. Tu nous en parleras aussi en fin de vidéo. Ouais, j'ai pas mal voyagé. Ouais, t'as des beaux projets. Très enrichissant et je compte encore voyager encore. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Thomas et mon but, c'est de vous renseigner sur les études. Donc, je vous propose différentes interviews d'étudiants ou même d'anciens étudiants comme Corentin pour qu'ils racontent leur parcours et vous inspirent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Petit pouce bleu quand même, hein, petit pouce bleu. Et à mettre un pouce bleu, ouais. Du coup, Coco, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais là actuellement? Et puis après, on va retracer un petit peu ton chemin, comment tu as fait pour en arriver là. Actuellement, je suis chômeur. Ouais, on dira pourquoi, il y a une raison. Je me plais bien dans ma vie de chômage. Hein. Pour voyager après, un billet aller pour l'Amérique latine, pas de retour. C'est ça qui est bon. Ah, on ne sait pas s'il reviendra. Du coup, avant quand même d'être au chômage, à travailler, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais? Avant d'être au chômage, j'ai eu une expérience qui m'a bien plu. Je travaillais à Auxerre, chez Safran Electronic and Defense. Et j'étais ingénieur méthode en MRO. Donc MRO, c'est maintenance, réparation et overhaul. Je m'occupais d'une équipe de techniciens, mettre pas mal de documents à jour. Et j'avais aussi pas mal d'interactions avec les clients qui venaient voir un produit qu'ils nous envoyaient pour réparation. Donc, ça touchait quand même à beaucoup de produits, que ce soit pour des avions civils, militaires ou des hélicoptères ou à peu près tout l'aéronautique. C'est vrai que du coup, Corentin, c'est un peu mon exemple parce que tu es aussi passé, on va y venir, par un BUT mesure physique. Donc pas par une prépa, et après tu as fait une école d'ingénieur, et voilà, tu as très bien réussi ton diplôme, tu as travaillé. D'arrache-pied, d'arrache-pied, pire que pire. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, parce que je pense que c'est ce qui intéresse un peu derrière la caméra, je pense que ça va inspirer des personnes. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passait au lycée? Est-ce que tu avais des bonnes notes? Tu as eu quoi comme mention? Est-ce que tu faisais des bêtises? Au lycée, ouais. Au lycée, j'étais très turbulent, mais en fait, je suis toujours resté sur mes facilités. J'aimais bien faire rire la galerie, faire pas mal de conneries. Du coup, j'ai eu quand même pas mal d'heures de colle, que ça soit même au lycée, pas qu'au collège. Sinon, après, les profs, ils me trouvaient attachant. Donc, en fait, j'avais des très mauvaises notes. Je faisais une SSVT, moi. Et j'avais des très mauvaises notes en SVT parce que c'était beaucoup de par cœur et je savais que je voulais pas faire sciences de la vie. 6 de moyenne en SVT. Contrario, en physique et en maths, j'ai toujours eu des 16, 17. J'aimais bosser les matières que j'aimais. Là, derrière la caméra, il y a peut-être des lycéens là qui sont un peu dans ce cas-là, qui aiment bien les maths, la physique, etc. Toi, tu te disais quoi à ce moment-là? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire comme études? Je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais juste que je voulais pas faire une prépa, que j'étais quelqu'un qui aimait pas forcément le par cœur, plus sur la pratique, et c'est ça qui me plaisait. Donc j'avais quand même un goût assez prononcé pour la fête, donc je savais que j'avais pas envie de pas avoir de vie pendant 2 ans. Je préférais vivre ma vie d'étudiant de la meilleure façon possible. Ouais, j'ai eu 11,99 au bac, j'ai pas eu de mention. J'étais persuadé de l'avoir dans ma tête, mais je me suis dit non, je l'ai pas. Je voulais qu'ils me la donnent mais ils ont jamais voulu. Alors, faudra couper au montage, on a pas. Ça sera dans le best-of, ça. Donc, t'as ton bac. Ouais. Et après, j'ai un copain qui fait un DUT mesure physique, donc je me renseigne un petit peu les DUT et je vois que c'est un DUT quand même qui est assez général. Conseil, un DUT que j'ai particulièrement aimé, donc moi je l'ai fait au Creusot, DUT mesure physique, qui permettait d'ouvrir beaucoup de portes après pour le reste, parce que je savais pas du tout encore ce que je voulais faire. Je sais que j'aimais bien la physique, j'aimais bien les maths. Pour moi, il était très enrichissant parce que niveau pratique, on apprend quand même énormément de choses. Et j'ai pu continuer à pas mal de fêtes et à boire des canons en même temps, même si
Et du sport. Et du sport, exactement. Même si c'est un niveau qui est quand même un niveau supérieur au bac, quoi. Faut un peu plus travailler. Qu'est-ce que tu en retiens là un peu du coup ce DUT là sur 2 ans parce que maintenant c'est en BUT, hein, c'est 3 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris? C'était quoi aussi tes notes? Au début du DUT, j'avais des bonnes notes. Nous, dans notre promo, on était une cinquantaine. Je faisais toujours partie du top 15. Premier Ouais, tiers, voilà. Et on nous disait que justement, c'était ce top 15 qui était destiné à faire une école d'ingénieur. Ouais. J'avais des matières où j'excellais, où j'adorais, que j'aimais bien, des matières que j'aimais un petit peu moins, où j'avais des plus mauvaises notes. Du coup, je me suis toujours à peu près stagné autour de la 20e place, quoi. Moi, j'ai fait une spécialisation, j'ai fait MCPC, plus orienté vers la chimie et les matériaux. Donc là, ça se passe bien ton DUT. Nickel. Ouais, nickel, ça roule. Là, après, qu'est-ce que tu te dis? Tu veux faire ingénieur? Je sais encore pas trop ce que je veux faire. Je me vois pas arrêter mes études maintenant. Ingénieur, c'est pas mal. Donc, je regarde un peu tous les postes d'ingénieur, d'école d'ingénieur qu'il y a. Je vois matériaux, que ça me plaît bien. Il y a de la physique, de la chimie. Donc, je me dis, pourquoi pas être dans les matériaux. Donc, je postule à plusieurs écoles dans les matériaux. J'ai passé plusieurs entretiens. Donc, j'étais pris dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Du coup, je suis parti à Limoges. Ok. Limoges, très belle ville, hein. Très belle ville, Limoges. On va en parler. Le nom de ton école? L'ENSI. C'est un partenariat entre deux écoles. À la base, c'était plus une école avec plusieurs spécialités, eau et environnement, électronique, matériaux et une autre céramique qui était très réputée. Et les deux ont fusionné pour former la même école. Et si je dis pas de bêtises, ça va bientôt passer INSA. C'est cool quoi d'être passé par un DUT et puis après en école d'ingénieur. Perso, tu vois, ça m'a inspiré que j'en suis actuellement là du coup en école d'ingénieur. C'est faisable quoi. Il n'y a pas besoin forcément de faire des prépas. Ah bah oui, moi les profs en DUT, ils m'ont dit bah faut être dans justement le premier quart de la promo. Moi j'étais plus dans le premier quart de la promo, j'ai quand même fait une école d'ingénieur. On m'a dit par rapport au prépa, vous allez avoir énormément de retard et j'ai pas vu du tout le retard que j'avais par rapport au prépa. Au contraire, la première année, ça s'est complètement équilibré et juste certaines matières où bah les prépas avec plus de prédisposition comme les maths. Mais moi qui adorais les maths de base, j'ai eu aucun souci à me fondre parmi les prépas, entre guillemets. Et sinon, moi, le niveau, tu voyais pas la différence, aucune différence entre prépa et DUT. Ok, bon, tu vas nous parler un peu maintenant là de l'école d'ingénieur. Comment ça s'est passé? J'arrive en école d'ingénieur, je vois pas la différence entre les notes des DUT et des écoles d'ingénieur. Mais la différence, tu la vois où? Tu la vois au bar, tu la voyais Comment en soirée. Tous les prépas, ils vomissaient partout. Et nous, les DUT, on disait, bah ouais, hein, on voyait bien les prépas et les DUT, ceux qui avaient pas eu de vie pendant 2 ans, ceux qui avaient fait la fiesta pendant 2 ans. Désolé les prépas, on vous aime quand même, hein. Ça va faire réagir en commentaire là. Donc voilà, mais sinon, ouais, l'école d'ingénieur, bien sympa. Moi, je sais pas si c'est grâce aux acquis que j'ai eu en DUT, mais j'ai trouvé plus dur mon DUT que mon école d'ingénieur. Pourquoi? C'est les enseignements? C'était quoi? Je saurais pas vraiment dire, mais ouais, DUT, c'est vraiment là où j'ai appris toutes mes bases qui m'ont servi en école d'ingénieur. Et je pense une fois que tu as appris ces bases, après ça déroule et c'est pas si compliqué que ça. Après, je dis pas que c'est facile, hein. Il y a eu des périodes qui ont été assez difficiles de partiels en école d'ingénieur. Moi, j'ai bien vécu, c'était pendant le Covid. On avait une coloc à 4, on était plus 8 pour faire la fête pendant le confinement. Donc, Ouais, bon, au niveau de l'ambiance, les écoles d'ingénieurs. ouais, très bonne ambiance. Surtout mon école, on avait dans le Limousin à Limoges, comme je vous ai dit, donc on avait une petite spécialité, c'était la danse du Limousin. Premier jour, ouais, ils nous avaient fait un petit bisutage en amphi, ils nous ont dit il n'y a pas assez de place en école d'ingénieur. Il y en a 5 par promo qui vont virer. Non. Si, un prof qui nous dit ça. Du coup, on vous a préparé un test. Du coup, on est tous en amphi et chaque spécialité doit compléter son test. Du coup, tout le monde commence à stresser. C'est des questions hyper difficiles. Personne ne savait répondre, rien du tout. Et tu te dis putain. Et après, ils disent bon, on veut quand même voir votre maîtrise de la langue vivante, maîtrise du français. Donc, on va vous mettre une dictée à la fin. Et au milieu de la dictée, les enceintes à fond. Et tu vois tous les anciens qui nous intégraient, qui arrivent dans les amphis, qui déchirent nos copies et qui commencent à faire la danse du Limousin. Donc gars comme Nana, hop, ils enlèvent tous leurs vêtements, ouais, et tu sors de DUT, même si on fait la fête, tu te dis waouh, t'arrives dans un autre monde, tu vois un amphi avec 30 personnes à poil devant toi, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient vraiment à poil? Ouais, à poil. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est vraiment… À poil. Bah les filles, elles avaient gardé leur soutif, mais sinon tout le monde à poil. Ah ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est des trucs qui marquent là. Bah oui, bonne école, hein. Allez, hein.
Et voilà, chacun trouve sa spécialité. En fait, moi, ma spécialité, c'était de monter sur des escabeaux et de casser des tables basses. Même quand je reviens à l'école, maintenant, on m'en reparle encore. C'est de l'histoire T'as ancienne. une réputation, ouais. Ouais. Tu veux que je casse la table basse pour faire le buzz? Peut-être un petit mot non, sur les stages, sur tes expériences, parce que c'est vrai qu'une école d'ingénieur, c'est un peu plus long qu'un DUT. Quatrième année, j'ai fait un stage de 3 mois. Je m'y suis pris un mois à l'avance. J'ai trouvé un bon stage chez Michelin que j'ai bien aimé sur l'optimisation exactement de toute une ligne de production. Donc c'était super sympa. Ouais. Tu voyais plein de machines différentes, des matières premières, du pneu jusqu'à sa confection finale. Quoi. Dernière année, j'ai fait mon stage où j'ai travaillé pendant un an chez Safran Electronic and Defense à Auxerre. Là, c'était plus pour le procédé spécial peinture. Je devais faire de la standardisation parce que c'était une entreprise qui était passée Safran récemment et du coup, elle avait que des anciens dossiers de Zodiac Aerospace. Tu mettais à jour tout ça. Exactement, ouais. 2 stages quand même super diversifiés. Ouais, exactement. Ouais, des bonnes expériences. Tu trouves facilement du travail après une école d'ingénieur? Oui, ça dépend du type d'ingénieur que tu es. Mais nous, en matériaux, c'est vrai qu'on touche vraiment à tous les domaines. Tu traverses la rue, tu as du travail. Hein. Je me fais embaucher où j'avais fait mon stage de fin d'études. Un CDD d'1 an qui m'arrangeait parce que je comptais voyager. Si on veut du travail, on peut en avoir assez facilement. Tu peux dire quelques mots là sur un peu tes missions, ce que tu fais? Donc ingénieur méthode, donc il y en a à peu près dans tous les domaines, donc c'est assez varié. Donc voilà, tu vas t'occuper d'une équipe de techniciens. Donc au départ, les techniciens connaissent mieux les produits que toi, mais petit à petit, grâce aux gammes de fabrication, tu vas savoir de mieux en mieux les caractéristiques techniques du produit. Et tu vas justement mettre à jour ces gammes de fabrication pour que ça soit toujours aux normes à la demande du client. Sinon après, dès que le technicien a des soucis niveau technique, tu vas l'aider. Donc en station de réparation, c'est vrai c'était assez technique, mais ça m'a bien plu. Tu gagnes combien à la sortie en diplôme d'ingénieur là? En un an, je gagnais 40,5K, 40 500 €. Voilà, l'année sur mon contrat de CDD. Ça fait un beau salaire. Souvent, quand tu sors d'école d'ingénieur, ouais, tu vas parler en année. Plus après, il y a les primes de l'entreprise. Si l'entreprise, moi je sais qu'intéressement et participation, tu as jusqu'à 6 000 € de primes chez Safran, donc c'est sympa quoi. Ça fait un salaire à l'année à 46 000 quoi. Donc voilà, de quoi vivre, hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'est bien de le dire. Bon, justement, avec tout cet argent, c'est quoi les projets maintenant là? Je sais plus quoi en faire, j'en mets sous la table, mais il y a plus de place, il y a plus de place. Non, moi j'ai déjà un petit peu voyagé parce que mon IUT avait plusieurs entreprises partenaires à travers le monde. Et moi j'ai eu la chance de le faire en Malaisie, dans une université privée Petronas. C'est l'équivalent de Total, mais en Malaisie, et c'est quand même ça sponsorise quand même pas mal d'entreprises, donc on connaît bien. Et moi je travaillais sur la corrosion des plateformes offshore, donc c'était sympa. Et du coup j'ai pu commencer à voyager comme ça, c'est comme ça que ça m'a donné le goût du voyage, voilà, en faisant mon DUT, donc je vous conseille. Hein. Ouais, de voyager, de partir à l'étranger. Ouais, surtout pendant vos études, hein, c'est une chance de pouvoir partir. Je pense que si vous avez l'occasion, allez-y. Hein. Beau message. Toi, tu veux faire une année de... Moi, j'aimerais bien repartir aussi en Erasmus. En Espagne, ouais. Ouais, c'est des super expériences qui apportent beaucoup. Et là, du coup, tu nous as dit au début de la vidéo que tu étais au chômage. Je suis au chômage, ouais, parce que je vais partir à l'étranger là en mi-janvier. Je vais faire un tour d'Amérique latine avec 3 copains ingénieurs. Ils ont tous quitté leur travail pour venir. Merci à vous les gars, on va partir, on va se mettre bien. J'ai adoré l'Argentine, mais c'est vrai que la mentalité latine, c'est très sympa. Ouais, donc tu vas faire quoi un peu comme pays là? Donc là, je vais commencer par le Brésil. Après, en espagnol, por favor. En principio de mi viaje, vamos a Brasil. Il Bravo. parle portugais au Brésil, hein, Ah oui, c'est Ouais, tu la feras en portugais la prochaine Je la fois. ferai en portugais quand je reviendrai. Je vais commencer par Brésil, après Carnaval de Rio. Les Carnaval de Rio. Je vais continuer Argentine, je vais faire ce que j'avais pas fait, la Terre de Feu, Ushuaia. Je vais remonter Argentine, je vais revoir les copains-copines d'Argentine pendant un mois, refaire les meilleurs endroits pour faire découvrir aussi à mes amis qui partent avec moi. Après Chili, Bolivie, Pérou, Venezuela, Colombie. J'aurais bien aimé faire le Mexique, mais je pense que je vais pas avoir de temps, même si je prends qu'un billet aller. Les fonds vont s'épuiser petit à petit, mais ça va le faire. Puis je vais peut-être rester en Colombie, qui sait. Hein. Ouais, on sait jamais, un beau tu pays. Ne reviendras pas. Qu'est-ce que tu te dirais si tu voirais quelques années en arrière? Je referai un DUT mesure physique, parce que j'ai bien aimé. Je regrette pas du tout mon parcours, je referai à peu près pareil. Pour réussir, faites la fête. Hein. Faut être bien là-dedans pour réussir. Hein. Si t'es bien mentalement, je pense que tu seras bien aussi pour faut travailler quand même. Travailler. Non, oui, il faut travailler, bien sûr. J'ai quand même travaillé, hein. Faut pas se voiler la face. Il faut faire une part de décompression. Je pense qu'il y a des gens qui décompressent pas assez. Surtout en France. Ouais, il y a des gros buveurs quand même en France.
La petite anecdote que je peux vous dire, moi j'ai pas mal d'amis qui ont été en école d'ingénieur et ils m'ont dit, quand je leur racontais un peu ma vie d'ingénieur, enfin ma vie d'étudiant ingénieur, ah bon, c'est comme ça dans ton école, dans la note c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y avait des classements, il y avait de la compétition, aider les autres, il n'y a pas besoin d'avoir une compétition en école d'ingénieur, tout le monde aura le même diplôme à la fin, que tu sois premier ou dernier de la promo. Ouais, le but c'est aussi d'acquérir des connaissances et puis pour pouvoir travailler après derrière. Ouais, exactement. Que tu as une petite masterclass à nous sortir là, une anecdote. J'ai pas trop en tête. Les femmes colombiennes, c'est les plus fidèles du monde. C'est où il y a le moins de taux de divorce au monde. Moins de taux de divorce au monde, donc allez-y. Merci à la famille, bisous à la famille, à mon cousin. Suivez-le en masse, suivez-le en masse, sinon je viens vous chercher. Merci Coco pour cette interview. Avec plaisir. Je te souhaite un bon voyage là en Amérique du Sud. Peut-être que ça fera l'occasion de raconter un peu tout ça quand tu reviendras. Exactement. C'est vrai que c'est aussi une chance de pouvoir partir à l'étranger après ses études, de se laisser 6 mois, 1 an, c'est à la mode aussi. Un peu l'ancienne génération qui me disait ouais, c'est mal vu de partir à l'étranger. Moi qui était dans le monde de l'entreprise, rencontré pas mal de recruteurs, on m'a dit non, au contraire maintenant c'est plus valorisé que dévalorisé. Ouais, de challenge, Ils disent que voilà, c'est quelqu'un qui va s'adapter à plusieurs challenges, voilà. Forcément, ça perfectionne la langue. Avant, c'était dévalorisé, mais maintenant, c'est pas du tout mal vu sur un CV. Au contraire, c'est plus valorisé que dévalorisé. Ouais, tu me donnes envie là, tu me donnes envie de plaisir. partir. Hein. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. À vendredi aussi. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de garder la banane, c'est super important. À plus l'équipe. Vivez, c'est important.